Bonjour à tous, c'est le JT de l'emploi qui revient sur les infos qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. La première nous vient des États-Unis. Cette île artificielle, au large de la Silicon Valley californienne, pourrait bientôt être le nouvel Eldorado des ingénieurs du monde entier. Alors elle n'existe pas encore, mais elle pourrait rassembler 2000 ingénieurs qui y travailleraient sans visa. Et c'est là l'astuce, car l'île serait dans les eaux internationales, à proximité des grandes entreprises de haute technologie, Google et Microsoft entre autres, dont les besoins de recrutement dépassent les 65 000 visas de travail autorisés par an, à moins que leur nombre ne soit augmenté, voire même doublé, ce sur quoi planche en ce moment même le Congrès américain. Donnez-nous du télétravail, c'est du moins le souhait de 2 cadres sur 3, interrogés par l'Institut IFOP pour notre site Cadre Emploi dans le 11e baromètre. Parmi les cadres qui travaillent depuis leur domicile, une toute petite minorité, 9%, le fait de façon régulière, au moins une fois par semaine. La majorité, 28%, le fait plutôt de façon occasionnelle. À noter que les cadres travaillant plus de 55 heures par semaine en bénéficient davantage que les autres. On va au Royaume-Uni maintenant pour y trouver un chercheur d'emploi hors du commun. Son nom c'est Dan Conway, il a 27 ans, il est diplômé en publicité et se fait lui-même appeler The Extreme Job Hunter. C'est d'ailleurs le nom de son site web sur lequel il promet, à travers une vidéo, un iPad mini à celui qui lui trouvera un job. Au début, Dan Conway avait essayé de séduire les recruteurs par les vrais sentiments. Il avait fait un CV vidéo où il mettait en scène sa fille de 2 ans. Mais depuis, il a changé son approche et compte sur l'appât du gain. Et il a ses raisons. Il a déjà envoyé un CV avec une boîte de donuts. Et devinez le résultat, il avait décroché un entretien d'embauche. Pour trouver du travail, les jeunes diplômés français d'écoles de commerce sont de plus en plus, et d'ingénieurs d'ailleurs, sont de plus en plus nombreux à quitter la France. Près d'un jeune diplômé français sur 4 décroche son premier poste en dehors de l'Hexagone, d'après la Conférence des grandes écoles qui a rendu son rapport annuel cette semaine. Alors ces jeunes profitent de la pénurie de talents qui sévit dans de nombreux pays, comme le montre cette récente étude de Manpower qui présente le palmarès des pays éprouvant le plus de difficultés à recruter, comme au Royaume-Uni, en Suisse ou en Allemagne par exemple, où les salaires sont en moyenne, regardez bien plus élevés qu'en France, puisqu'ils dépassent les 45 000 € en moyenne, contre un peu plus de 37 000 € en Île-de-France et 33 000 en province. Et pour finir, c'est cadeau. Avis aux habitués de la panne de réveil, que diriez-vous d'avoir une appli pour diriger un clone de vous-même qui prendrait votre place en réunion lorsque vous êtes en retard? Eh bien, c'est ce qu'a imaginé le collectif humoristique Suricat dans sa nouvelle vidéo. Mais cette solution présente tout de même un petit risque. Regardez. Écoutez, laissez-nous travailler, là. Voilà, vous retrouvez ces infos sur notre site dans la rubrique Actualité de Cadre Emploi. Sur ce, au boulot et bonne semaine à tous.